Madame Nadia Hay pour le groupe Renaissance. Bonsoir. Merci. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, nous sommes ici pour débattre d'une motion de censure déposée par la NUPES sitôt le projet de loi de finances, dans sa seconde partie, adopté par le gouvernement par le déclenchement de l'article 49.3. Cette énième motion de censure vide de son sens l'exercice même du droit de l'opposition, car en l'utilisant de façon systématique et mécanique, en réflexe quasi pavlovien, jette le discrédit sur ce procédé important de nos institutions. La motion de censure n'a de sens que s'il y avait une majorité alternative. Or, tel n'est absolument pas le cas. Plus encore, le gouvernement ayant déjà engagé sa responsabilité sur la première partie, il allait de soi que ce soit également le cas pour la seconde partie. Puisque les recettes sont adoptées, il est cohérent que les dépenses le soient aussi. Cette motion de censure n'a donc ni de sens politique, ni même de sens logique. Elle est devenue une coquetterie de l'opposition qui cherche à exister à tout prix, plus qu'à défendre l'intérêt du pays. Je vous entends dire que le 49.3 est également utilisé à de nombreuses reprises. Mais à qui la faute ? C'est la faute de ceux qui refusent le débat, qui annoncent d'emblée que les textes budgétaires présentés par le gouvernement ne seront pas votés. Voilà la véritable cause. Le gouvernement, comme la majorité, se refuse catégoriquement à priver notre pays d'un budget de fonctionnement. La nation a besoin d'un budget et notre responsabilité est d'établir ce budget. Nous refusons à ce que les salaires de nos fonctionnaires soient suspendus aux atermoiements politiques d'une opposition qui n'arrive même pas à distinguer l'intérêt du pays de la posture politicienne. Nous refusons que toutes les missions budgétaires de la santé, de la sécurité, de l'éducation, de la culture soient suspendues à cette logique de blocage. L'incohérence de ces motions de censure est désormais mise à nu chez les Français qui ont bien compris que vous n'inscriviez ces motions à l'ordre du jour que pour votre obsession d'occuper les micros. Vous cherchez par tous moyens du temps de parole et des tribunes, et ce sur le dos de l'efficacité de notre travail parlementaire et de l'intérêt des Français. Ça commence à se voir grossièrement, chers collègues. Et ne nous faites plus le coup du débat, s'il vous plaît. Ne venez plus nous dire « on refuse le 49.3 car il nous prive de débat ». Pas plus tard qu'il y a une semaine, nous vous avons offert un débat. Oui, je dis bien un débat. Nous vous l'avons offert sur un plateau d'argent. Oui, un débat sur la loi immigration et vous l'avez refusé, ce débat. Alors pas de leçon sur ce sujet, vous n'êtes plus crédible. Le budget pour 2024 est celui de la responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de nos finances publiques. Responsabilité vis-à-vis des Français. Il instaure un équilibre entre, d'une part, le nécessaire désendettement de notre pays et, d'autre part, l'essentielle protection des Français. Nous avons pu faire une économie de 16 milliards d'euros, ce qui permet d'investir dans nos services publics tout en réduisant notre déficit de 4,4% du PIB en 2024. Une première étape pour atteindre notre objectif de 2,7% en 2027. Tous les budgets principaux de l'État sont en augmentation par rapport à l'année dernière. Et c'est les propos de cette seconde partie du texte qui a été adopté. Le budget qui nous est proposé est un budget de protection, un budget de solidarité et un budget d'avenir. Un budget de protection pour les Français. L'année 2024 sera celle de la mobilisation générale en faveur de la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. À cela s'ajoute le fait que nos policiers, nos gendarmes sont sur tous les fronts. Le grand banditisme, le trafic de stupéfiants,
la sécurité du quotidien, mais également la menace terroriste et la lutte contre l'islamisme radical. Je souhaite donc rendre un hommage appuyé et solennel à toutes ces femmes et ces hommes qui œuvrent au quotidien pour la sécurité de tous les Français. Et c'est l'honneur de notre Assemblée de faire tout notre possible pour leur accorder les crédits nécessaires à leur mission. À ce titre, il me paraît important que la mobilisation en leur faveur se poursuive avec une attention particulière sur les conditions d'indemnisation pour leur mission exceptionnelle durant les Jeux olympiques. Et parce qu'une politique de sécurité n'est efficace que si elle s'accompagne d'une justice puissante, la mission justice connaît une hausse et atteint un niveau historique de 10,9 milliards d'euros. Vous pouvez sourire, Monsieur Dessiny, c'est la vérité. C'est un niveau historique atteint dans la mission justice. C'est également le budget de solidarité pour nos concitoyens. Pour la mission handicap, tout d'abord, avec par exemple 400 millions d'euros pour MaPrimeAdapt'. Pour notre jeunesse étudiante, avec par exemple 819 millions d'euros pour les bourses sur critères sociaux. Pour les sans-abri, avec 203 000 places de capacité d'accueil au sein du parc d'hébergement d'urgence en 2024. Ou encore l'augmentation significative pour les fonds dédiés aux solidarités alimentaires. Autant de dépenses majeures qui couvrent le quotidien de nos concitoyens, qui impriment la solidarité de la nation et qui tentent de répondre à leurs préoccupations majeures de santé publique et de solidarité, et des urgences conjoncturelles à l'image de la création d'un fonds d'urgence pour aider les familles les plus précaires. Qu'est-ce que vous avez à dire contre ces mesures? Pourquoi voulez-vous les censurer? Plutôt que de se perdre en palabres dans l'hémicycle, je vous invite à aller sur le terrain pour vous assurer de la bonne mise en œuvre de ces mesures. N'est-ce pas là l'une de nos principales missions? Enfin, ce budget, c'est un budget d'avenir. Œuvrer pour l'avenir d'un pays ne doit pas être pris en otage de postures politiciennes. Notre responsabilité est immense et les Français se souviendront de cette inertie délétère que les oppositions veulent imposer au pays en confondant prérogatives parlementaires et obstruction de principe. Comment appeler cela autrement quand ces mêmes oppositions refusent de voter les budgets de l'éducation qui connaît une augmentation historique de crédits de 4,4 milliards d'euros pour 2024. La priorité est donnée à la jeunesse, à l'éducation et à l'école, qui représentent le premier budget de l'État. C'est l'un des plus beaux investissements pour le rayonnement de la France à travers l'éducation de nos enfants. Comment refuser de voter ces budgets essentiels? Dans le budget 2024, il y aura ainsi la revalorisation historique des rémunérations des enseignants dès la rentrée scolaire, avec notamment la mise en place du pacte enseignant pour un coût de 2,8 milliards d'euros. Cela signifie 100 € net mensuels pour tous les enseignants grâce au doublement de la prime valorisant le suivi des élèves. Une rémunération minimale, j'y arrive, Monsieur Lecoq, ne soyez pas pressé, j'y arrive. Une revalorisation minimale de 2 100 € en début de carrière pour un professeur des écoles. Et enfin, et j'espère que vous y serez sensibles, une rémunération minimale de 2 466 € pour les enseignants nouveaux titulaires en REP+. L'avenir, c'est également notre responsabilité écologique. À ce titre, des crédits très importants sont dédiés à la rénovation énergétique, avec plus d'1,6 milliard d'euros pour la rénovation des bâtiments et des logements privés et plus de 300 millions d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments de l'État. De même pour la protection de l'environnement, avec plus de 400 millions d'euros pour la protection de nos forêts et la transition de l'agriculture. Plus de 300 millions d'euros pour la protection de la biodiversité. 500 millions d'euros pour le plan eau ou encore pour le verdissement de l'économie avec, par exemple, 1,7 milliard d'euros pour la compétitivité verte. De même, le soutien significatif apporté à la culture, à la création artistique, au pass culture et à l'audiovisuel public. Il faut également mentionner ici le soutien sans faille de cette majorité aux collectivités, avec au total
plus de 54 milliards d'euros de concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. Dans la même lignée, la transformation publique se trouve renforcée notamment par les crédits d'investissement immobilier supplémentaires pour la gendarmerie afin d'accélérer la rénovation immobilière des casernes. Allez donc voir les gendarmes et dites-leur que vous ne souhaitez pas la rénovation de leurs casernes qui constitue le logement de leur famille. Allez dire cela aux gendarmes. Ayez le courage de les affronter et de leur dire que vous refusez de voter ce budget. En réalité, quand on regarde 50 le budget, minutes. On n'a aucune raison de s'y opposer. S'il vous plaît. Allez, on écoute l'oratrice, s'il vous plaît. Si vous pouviez juste souffrir, c'est presque terminé. Je sais que c'est difficile d'entendre la vérité et la réalité des choses, mais je vais continuer. En réalité, quand on regarde le budget, on n'a aucune raison de s'y opposer. On peut se dire qu'on peut toujours faire mieux. Oui, c'est vrai, on peut toujours faire mieux. On peut faire plus vite, c'est certain aussi. Mais la réalité, c'est que le compte y est, compte tenu des états de nos finances publiques. Vous l'aurez compris, chers collègues, ce texte budgétaire pour lequel les Français sont très attentifs, n'omet aucun secteur, n'oublie personne sur le chemin. Il est cohérent et il est ambitieux, et ce, sans impact sur la fiscalité de nos concitoyens, ni sur leur pouvoir d'achat. Cette motion de censure n'a donc aucun sens, n'a aucun intérêt, tant aucun budget alternatif, viable et sérieux pour le pays n'existe et n'est proposé. Aucun, mes chers collègues. Si ce n'est le délirium des uns qui impliquerait des dépenses publiques excessives au risque d'asphyxier littéralement notre trajectoire budgétaire, ou le délirium des autres qui imposerait une fiscalité tout aussi insoutenable pour nos concitoyens. Plus encore, qu'attendez-vous du vote d'une motion de censure, la 20e d'une longue série? Si vous souhaitez sanctionner le gouvernement, quel est donc le gouvernement alternatif que vous souhaitez nous proposer? Pensez-vous qu'il soit sérieusement possible de confier le pays à l'une de ces deux figures narcissiques que nous avons de part et d'autre de l'hémicycle et qui, tous les matins, regardent le miroir, leur miroir et leur demandent « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le Premier ministre ». Pensez-vous qu'il soit sérieusement possible de confier le pays à celui qui voudrait mettre la haine de l'autre au top des tendances? Ou bien celui qui voudrait remettre l'autoritarisme à la mode? Je pense que les questions méritent d'être posées. Même si la réalité, effectivement, vous effraie. L'honneur de notre mission de parlementaire, ce n'est pas de fonctionner par coup politique. L'honneur de notre fonction de parlementaire est d'être à la hauteur de la responsabilité qui nous est confiée, à savoir de voter un budget pour notre pays et de soutenir les énergies de notre pays dans cette mission qui, j'espère, nous avons en partage. Alors, pour toutes ces raisons, mes chers collègues, vous comprendrez pourquoi le groupe Renaissance ne donnera pas suite à cette motion de censure et ne votera pas cette motion de censure. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Christophe Benz pour le Rassemblement